Alors nous sommes arrivés d'Afdalet de Holin, d'Afdalet pour le Shabbat 23 qui se lève. Et nous sommes arrivés à la 10e ligne. Donc Dalet, 10e ligne. Kayut Sebo, la Gemara ramène ici ce qu'on a vu dans la suite de la Braïta. Matzah biado de Kodesh Seporin. On a dit ici, on trouve chez un kouti un collier donc de volailles qui sont égorgées. On a dit dans la Braïta, Koté Adosho, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On coupe un de ces oiseaux, de ces volailles, et on donne au kouti s'il mange. Donc nous aussi on peut manger donc de ce kouti, puisque si lui le kouti mange, ça veut dire qu'il a fait une bonne shita. Alors viens là, moi à poser une question. Pourquoi tu dis que si lui l'a mangé, je peux manger le reste? Pourquoi on ne craint pas? Peut-être que celui-là, le kouti connaît, il a bien fait la shita, et les autres non. Et du coup, les autres volailles, parce que lui, il a fait, on a dit, il a un collier d'oiseaux égorgés. Peut-être que celui-là, il le reconnaît. Et les autres, donc il les a pas fait, il n'a pas bien fait la shita. Et le kouti s'en fout quand nous, l'Israël, on mange des tarefs. Alors, Amar Rabenaché, il vient à Rabenaché, il répond. Il dit, en fait, l'Israël, il a caché toutes les autres volailles. Donc le kouti, il n'arrive pas à reconnaître lequel par exemple, si c'est 10, il n'arrive pas lequel le reconnaître. Du coup, s'il mange n'importe quel, c'est que tous, ils sont bien égorgés. Alors, bien, et peut-être que le kouti, il a fait un siman dans une des volailles. Il a fait un siman comme quoi ça elle est bonne et donc il va la manger et les autres non. Il dit en fait, Rameshachia, il dit ici on parle d'un cas où le juif il lui écrase donc un petit peu la tête, du coup s'il y avait un siman il disparaîtrait. Et donc si le côté accepte de manger n'importe lequel, c'est que tous les autres ils sont bien égorgés. Alors vient le Gemara Dilma, Kasav de Kotim en Sheta la Ofena Torah. Et finalement, peut-être qu'il écoute, il pense qu'il n'y a pas de shita dans la Torah, c'est pour ça qu'il mange. Et donc, peut-être qu'il n'a pas fait la shita. Et donc, sinon on mange, il se moque que l'on fasse des péchés. Alors, on dit, si tu dis comme ça, alors dans ces cas-là, même pour les behemoth, shehiyad, rasa, halada, harama, verakur, miktivan. On m'a dit, mais nous on sait que dans la lechot de Shita, c'est pas marqué dans la Torah non plus. Et le Shia, quand on tarde dans la Shita, Drasa, quand on écrase le couteau sur le cou, Halada, quand on fait passer le couteau sur donc, la peau, les poils, Hagrama, Ve'ekur, c'est encore Hagrama, je crois que quand on tue la bête, mais pas par les vaisseaux, mais pas en bas, on les tue. Comme si on arrachait les simanim. Est-ce que ça c'est marqué dans la Torah? C'est pas marqué. Donc, tu vois bien, elle qui va dire donc si on dit que les koutim, quand ils font la shita de l'animal, on les croit, et donc ça veut dire qu'on soutient qu'on a confiance en eux. Alors un hanami qui va dire là aussi dans les volailles aussi, si on dit qu'on a confiance en eux, c'est qu'on a confiance en eux. Tu peux pas me dire après parce que la shita n'est pas marquée dans la Torah, alors peut-être qu'ils ne le font pas. Et d'ailleurs, la Gemara dit, cette notion, est-ce qu'on fait confiance ou pas au Kotim dans des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, c'est une mahloket de Tanaïm. Et la Gemara va nous ramener cette mahloket. Détania, la Braïta dit comme ça, Masad Koti Moteret, Adam Yoseba et Dehomato Bepesa. Donc la matzah d'un Koti, si un Koti, il fabrique une matzah pour Pesach, donc, on peut la manger, nous, à Pessah, et on peut même s'acquitter avec le soir du Pessah pour le Seder. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Eliezer Osef, les filles, she'en beqeim b'dirdukim matzot ki Israël. B'dirdukim mitzvot, pardon, ki Israël. Il dit Rabbi Eliezer, non, assur, on ne mange pas la matzah d'un côté, parce qu'ils ne font pas attention, ils ne sont pas pointilleux sur les mitzvot comme nous, et donc ils risquent de faire gonfler la matzah, et donc pour nous, c'est assur. Donc, on ne mange pas. Troisième avis, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol mitzvah shehaziqu bah kotim harbe medartaken bah yoter m'Israël. Lui, il dit Rabban Shimon ben Gamliel, toute mitzvah que les kotim ils tiennent, donc ça veut dire on est morzarim que lui ils la font. Alors dans ces cas-là, s'ils la font encore mieux que les Bnei Israël. Donc c'est
s'ils la font la matzah, c'est que la matzah elle est bonne. Maintenant, la Gemara revient sur cette braïta. Amar mort, on vient de dire maintenant, matzah koti moteret, Adam Yosef Baïd Orvato Pesa. La Gemara a dit, pshita, si tu me dis que la matzah d'un go elle est moteret, c'est que je peux m'acquitter avec Pesa. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça va de soi, non? Alors la Gemara dit non. On aurait pu dire, d'accord, ils font attention à la matzah qu'elle ne gonfle pas, ça c'est bien. Mais ils ne font pas shimour, parce que nous on sait qu'il faut que matzah shmoura, c'est-à-dire les shem mitzvot pour le seder, peut-être que dans ce cas-là, ils ne sont pas pris, mais ils ne connaissent pas. On aurait pu penser qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne le font pas. Et donc on pourrait la manger pendant Pessah, mais pas s'acquitter avec le sort du seder. C'est pour ça qu'Amash Malan, il vient, le Tanna Kama il dit, non seulement on a le droit de la manger, mais au plus on peut s'acquitter aussi à Pessah parce qu'ils savent faire donc matzah shmoura pour la mitzvah donc du seder du Pessah. Maintenant, Rabbi Eliezer Oser, les filles, chez En Bederdurem Mitzvot, quand ça va à l'Avkei Beshimur. Rabbi Eliezer lui dit Assur. Pourquoi? Parce que justement, lui, il dit que même s'ils font attention à la matzah, mais ils ne sont pas midakdikin, ils ne sont pas pointilleux pour faire la matzah, les shem matzat mitzvah, pour faire la mitzvah, donc shemur, pour la mitzvah donc de Pessah. Maintenant, le troisième avis, Rashba Gomer, Rabban Shimon Gamliel dit, comme mitzvah she'azir koba kotim habe medakdikin ba'yotim Israël. Il a dit, dans toute mitzvah que les Koutim, on sait qu'ils la font très bien, encore mieux que les Bnei Israël. Ça veut dire que cette matzah, s'ils font la matzah, c'est qu'ils la font très très bien. Bien, là, on m'a posé une question. Haïnu Tanakama. Dans ces cas-là, c'est la même chose que le Tanakama, puisque le Tanakama, il a dit, la matzah d'un côté, elle est permise, on peut s'acquitter à ça. C'est exactement pareil. C'est quoi la différence? Bien, là, on répond. Ikabenayu dirtiva vela ahzekova. Il dit en fait la différence entre les deux c'est quand il y a une mitzvah qui est écrite dans la Torah, mais la ahzekova. Nous on ne sait pas est-ce que eux ils la font bien ou pas. Alors dans ce cas-là, Tanakama Savar, Kevan dirtiva, le Tanakama donc on a vu dans notre braïta, il dit puisque la mitzvah elle est écrite dans la Torah comme ici par exemple la matzah, même si on ne sait pas si ils le font bien ou pas, comme c'est écrit dans la Torah, alors on leur fait confiance. Par contre, Rabban Shimon Gamliel, ça va, c'est là où Rabban Shimon dit non. Et Azor in, et la Azor, la. C'est pour ça là où Rabban Shimon dit Kol mitzvah she'azir uba. Si on sait que les Kotim, ils tiennent cette mitzvah, ils la font bien, alors on leur fait confiance. Mais si on ne sait pas, même si elle est écrite dans la Torah, alors on ne leur fait pas confiance. Voilà un peu la différence entre Tanakama qui lui, donc il dit, puisque c'est écrit dans la Torah, de toute façon ils le font bien, alors que Rashba il dit non, ça dépend. Si on sait qu'ils sont morzakim, alors on fait comme sinon, non. Ça dépend de quoi? Du coaching on parle du coaching. Non mais de la personne évidemment, évidemment, du coaching. Alors bien la dit, ici vraiment tu dis que c'est ça la mahloket. Kol mitzvah shehazir uba kotim, im hazir umebelet. Parce que comment il s'est prononcé Rashba? Il a dit Kol mitzvah. Quand il dit Kol mitzvah, ça veut dire qu'il veut encore plus inclure que l'autre. Le Tanakama il a dit une chose, il dit non, il dit toute mitzvah, tu veux inclure beaucoup de choses. Et là tu me dis dans le raisonnement le contraire, que Rashba il vient au contraire exclure. Alors que Tanakama il te dit, si c'est marqué dans la Torah, on a fait donc il y a Hazaka qui l'enfant, et Rashba il dit non. Dans ces cas-là, il ne faut pas dire Kol mitzvah chez Hazekuba. Rashba il aurait dû se prononcer comme ça, il aurait dit Hazekuba. C'est bon, sinon, non, mais pas Kol mitzvah. Kol mitzvah, donc c'est inclus autre chose. Et c'est pas ce qu'on est en train de dire. À chaque fois qu'il fait une mitzvah, c'est mais Kol mitzvah, ça veut dire, tu es en train de me dire, c'est pas que ça, toutes les choses. À chaque fois qu'il fait une mitzvah, c'est. Oui, mais là, et là, tu me dis le contraire. Tu me dis non, si on a Arzaka qui le font, alors ils le font. Si on a Marzaka, ils le font pas. Donc tu es encore moindre que le Tanakama. Ouais. C'est pas ça, il dit non, on corrige. La différence entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, c'est quoi? C'est de l'activa ve'ahzekuba. On parle d'une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah et ahzekuba. C'est-à-dire, on sait que les Kotim, ils la font. Et là, Tanakama Sava, qui va dire l'activa, enfin, ahzekuba namila. Et dit, Tanakama lui pense, puisque la mitzvah n'est pas écrite dans la Torah, même si on sait qu'ils sont morzakim, on ne leur fait pas confiance. Non. Parce que, comme c'est pas écrit dans la Torah, il ne faut pas attention. Alors que Rashba, il dit non.
Ça va qu'il va dire, justement, c'est pour ça, l'école mitzvah. Quand tu sais que le côté il a fait bien, alors on fait de confiance. Et on parle évidemment d'une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah. C'est ce qu'on a dit au début, cette notion de faire confiance à un côté dans une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah, mahloket de Tanaïm, entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. On revient sur ce qu'on a dit au début, Goufa. Donc hier, Amar Rava. Rava il a dit comme ça. Israël mumar ochel nevelot lete avon. Boder sakin venoten lo umotan le'echol meshahetato. Moi il dit comme ça. Rava il a dit, quand on a Israël mumar, que quoi? Mumar à quoi? Il mange nevelot lete avon par envie. C'était parce qu'il n'a pas trouvé kasher, il a mangé taref. Il ne peut pas rester sans manger. Dans ce cas-là, celui-là, ce moumar-là, on peut vérifier un couteau, on lui donne, il fait la shrita, on peut manger de sa shrita. Ça, c'est ce qu'il a dit Rava. L'agma dit, Maïtama, quelle est la raison? Il dit, c'est pas shoot, qui va indiquer la severité avec un esura. Puisque quand il y a quelque chose de permis et quelque chose d'assour, lui, on a dit, c'est bête à bon, il fait le permis, il ne fait pas des choses interdites. Là aussi, si tu lui donnes un couteau qui est vérifié, alors donc il va faire une shreita bonne, puisqu'il sait faire la shreita. Donc il n'y a pas de raison qu'il va faire le contraire. Ah, là, on m'a dit, dans ces cas-là, qui le badarnami? Pourquoi tu as dit que si on vérifie le couteau, alors tu fais confiance? Même si tu vérifies le couteau, il ne va pas faire la shreita avec un couteau qui est abîmé. Il va l'arranger, il va l'aiguiser avant de faire la shreita. Et tu dis non. Metrah, la tarah. Et pour se fatiguer à faire ce genre de choses, il ne va pas se fatiguer. Si tu lui donnes un couteau kasher, il fait la shreita avec. Tu ne le donnes pas, il est capable de faire avec un couteau qui n'est pas bien aiguisé. Oui, puisqu'il est capable de manger avec tes avons. Voilà, c'est ça. Amrou les Rabbanan et Rava, Hachamim, ils disent à Rava, Tanya dimsayi alach. On a une braïta qui te soutient. C'est-à-dire que quand tu as un moumar, l'été avon comme cela, s'il y a du permis, il ne va pas faire des choses interdites. C'est quoi? Il dit, Hamisan shel ovre avera ahara pesach mutan miyad mepene shehen mahalifin. Ça veut dire, quand tu as quelqu'un envers avera, c'est-à-dire il ne fait pas beurre hametz. Ils ne font pas son hametz avant Pesach. La Braïta dit, si tu viens après Pesach, tu peux consommer son hametz. Tu peux le manger, ce n'est pas un problème. Miyad, immédiatement à la sortie de Pesach. Pourtant, miyad, ça veut dire qu'il faut qu'il ait le temps de préparer. Donc tu es en train de manger, nous on sous-entend, on mange le hametz qui a passé Pesach. Or le hametz d'un juif qui a passé Pesach, ça sert de manger. Mais il dit pourquoi on a autorisé? Mais pene shehen mahalifin. Parce que nous on suppose que ce juif-là, il a changé son hametz avec celui d'un goy. Par exemple, il avait de la semoule, avant Pesach, il n'a pas vendu. Immédiatement après Pesach, qu'est-ce qu'il fait? Il échange avec un goy. Et le hametz de Pesach, d'un goy, même s'il passe un Pesach, on attend de manger. C'est pour ça, donc, on dit qu'on leur fait donc confiance. C'est pour ça, donc, en fait, c'est la notion que quand il y a possibilité de faire éther, il ne va pas te faire essour. Justement, pourquoi il n'a pas vendu ça? Hein? Justement, pourquoi il n'a pas vendu le Hametz? Pourquoi il n'a pas fait bio? Ben, on a dit justement, il a fait la Avera. C'est quelqu'un qui fait Avera. C'est ça. Parce qu'il imagine, il a une tonne un stock de bière ou un stock de farine, c'est bon, voilà. Alors, la Mouadim Ahaman, ici, qui est l'auteur de cela, de Braïta, Rabbi Dahi. Pourquoi? De Amar, Hametz Ahara Pesach de Braïta. Et lui, il a dit que la Hametz après Pesach, c'est quelque chose de Torah. Et pourtant, Vichat, Anem Peneshin Mahalifin. Donc, tu vois bien, Alma, là, je fais que tu vas Surah. Donc, tu vois bien que, comme c'est le Hametz Ahara Pesach, donc, il faut faire manger le Hametz qui a passé Pesach, c'est quelque chose de la Torah selon Rabbi Yehuda. Et donc, tu vois, il te donne la raison. Tu peux manger. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas te laisser des choses permises, au lieu de te donner quelque chose de assaut, il échange avec un gars, il te donne quelque chose de permis. Donc ça soutient ce qu'il a dit Rava. Viens là, m'a dit Mimai. D'où tu sais cela? Dis-moi Rabbi Shimon. Peut-être que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Shimon. Que lui il a dit de Amar Hametz Ahara Pesach de Rabbanan. V'chemekelinan bedrabanan. Bedratan mekelinan. Peut-être que m'a dit que l'auteur de la bataille, c'est Rabbi Shimon qui a dit en fait, Hametz après Pesach, c'est de Hachamim. C'est pas de la Torah. Mais la Torah, on aurait le droit de manger un Hametz d'un juif qui a passé Pesach. C'est que les Hachamim qui ont interdit.
Et donc maintenant qu'on a permis à ce juif donc de vendre son achat, enfin celui qui avait la vela, et donc de consommer son hametz, justement parce que c'est des rabbanan, alors on est mechil. Mais peut-être Bedoraït à la mechil, mais si c'est Torah, peut-être qu'on est qu'un mechil. Et là, dans la shita, c'est Torah. Qui t'a dit que c'est comme Rava, peut-être que ça soutient pas Rava. Alors vient la Gemara dit, non, même si tu dis qu'on est comme Rabbi Shimon, est-ce que nous on a dit la raison parce que en général il change? On n'est pas en train de dire ça. Dans la Braïta on a dit c'est-à-dire Katani, Devadei Mahalifin. Quand on dit ça veut dire que c'est ceux qui l'ont fait. C'est pas qu'ils ont l'habitude de faire ça. On parle d'un cas où c'est ceux qui l'ont fait ça. Et donc, le raisonnement maintenant il est contraire. Si déjà des choses qui des haramim, ce fameux juif qui a donc laissé son hametz, là ça veut dire les sodas. Et donc il n'a pas voulu te vendre quelque chose qui est interdit de haramim, il a échangé parce qu'on sait qu'il a échangé. Et donc il te vend du héter, de quelque chose d'autorisé. Maintenant dans la shita, a fortiori qu'il ne va pas laisser quelque chose de héter, il va te vendre quelque chose de sourd. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Rava et ça le soutient dans tous les sens. Maintenant, l'Agmal ramène encore. L'imam Messayane, est-ce qu'on va dire que ça va soutenir encore Rava? Il y a une Tosefta qui dit Hakol Shohatin, tout le monde peut faire la shita. Va filo koti, même un koti. Va filo arel, et même un juif non circoncis. Va filo Israël Moumar, et même un Israël Moumar. Maintenant, l'Agmal explique. C'est quoi ce arel? On a dit c'est un juif non circoncis. De quoi on parle? Si tu dis, on parle d'un cas où ce juif-là, ses deux frères précédents, ils ont fait la brite et ils sont morts à cause de ça, dans ces cas-là, lui, il n'a pas le droit de faire la brite. Israël Me'aliaou, c'est un vrai juif celui-là, c'est même pas assourd. Donc qu'est-ce que tu dis, même le harel, il peut faire la shita. Et la psita, tu es obligé de dire, Moumar, la haranut. C'est-à-dire, on est obligé de dire que c'est un juif qui est en bonne santé, mais qui n'a pas fait la Brit Mila. Donc il est moumar pour la Brit Mila. Il n'a pas voulu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc tu vois bien qu'est-ce qu'on a dit ici, que le harel, même s'il fait la sheta, on a le droit de manger. Donc ça veut dire que même s'il est moumar pour une mitzvah, puisque la seule chose, péché qu'il a fait, c'est pour l'instant la Brit Mila qu'il n'a pas faite, eh bien il n'est pas considéré comme un moumar pour toute la Torah. Et donc on peut manger de sa shita. Sa shita, elle est cachère. Alors là, moi, dit Emma Sefa. Alors regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa? Wa'aflou Israël Mouma. On a dit même Israël Mouma. Il fait la shita, elle est bonne. Là encore, la Gemara dit Hay Mouma Hechidami. De quoi tu parles ici? Et Mouma le dabar ehad. Le dabar ehad ou le dabar ahad. Si tu dis le dabar ahad, ça veut dire autre chose. Mouma, si tu dis Mouma le davar aher, c'est-à-dire autre chose que la shita, on a déjà parlé. Et là où le Mouma le auto davar, n'est-ce pas qu'on parle qu'il est Mouma pour cette chose-là? C'est-à-dire quoi la chose-là? C'est pour la shita. C'est-à-dire ce monsieur-là, s'il ne trouve pas de la viande cachère, il va manger de la viande tarif. Et pourtant, c'est marqué cachère. Et donc, Rava, il a raison. C'est que ce côté-là qui mangerait Nevela, si on lui donne un couteau cachère, on lui fait confiance pour manger sa viande. Donc c'est un soutien pour Rava. Viens l'agma le repousse. Elle dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Là on a mis malach. Je pourrais toujours te dire moumar et autodavar. Là, si on a un moumar, c'est un juif qui est rachat, donc qui fait cette faute concernant la viande, notamment ici dans notre cas, hein, eh bien on ne lui fait pas confiance. C'est-à-dire on ne lui donne pas de faire la shita, puisque lui-même il mange taref. Pourquoi? Puisque maintenant il mange viande taref de façon régulière, alors on dit ça lui devient comme si c'était permis, et du coup quand il va faire la shita, il ne va pas faire attention, il s'en fout. C'est pour ça, je peux te dire que là on parle de ce cas-là, et la Braïta, elle ne parle pas du moumar pour la shita, et donc ça ne soutient pas Rava. Alors de quoi elle parle la Braïta? De quel moumar?
Et là, Mouma, la Avodat Kohavim, c'est un Mouma, c'est un juif qui fait la Avodat Zara. Et donc, ce serait dans la Braïta quoi? Que ce juif qui fait la Avodah Zara, on pourrait manger de sa shahita. Alors il dit, voilà, il a dit Ramanan, Amar Ramanan, Amar Shmuel, Israël Moumar, la Avodat Kohavim, Motalechol Meshahetato. Ramanan, il a dit comme ça, qu'un juif qui est Moumar, la Avodah Zara, on a le droit de manger de sa shahita. Donc cette Braïta, ça c'est la réponse, ne pourrait pas être un soutien pour Rava, selon ce qu'on vient de dire maintenant. Maintenant, l'Agma revient sur cet enseignement de Rabbanan pour discuter. Goufa, Amar Rabbanan, Amar Shmuel. Donc on vient de dire, Rabbanan il a dit au nom de Shmuel, Israël Moumar la Avodat Kohavim, Mutal Echol Meshahitato. Donc Israël Moumar pour la Avodat Zara, ce qu'on vient de dire maintenant, on peut manger de sa shahita. Il dit d'où on a appris ça, d'où il a appris cet enseignement. Il dit, Sheken Masino Bihu Shafat Melech Yehuda. On sait que Yehoshaphat c'était le roi d'Yehuda, Ahav c'était le roi d'Israël, Yehoshaphat c'était un tzaddik, Ahav lui il faisait la Avodah Zara. Et pourtant il y a marqué que Yehoshaphat il a mangé chez Ahav. Chez Nehman, où tu as vu ça, il y a marqué. Donc Ahav il lui a fait une grande saouda. Il a fait la shita, beaucoup d'agneaux, des petits agneaux et des bœufs, là donc plein. Il a incité pour aller dans la Mode Gilad, et donc là-bas, ils ont mangé. Alors vient la Gemara dit, Vidilma Mizbah Zavah Michal Lo Achal. La Gemara dit, non, qui t'a dit qu'il a mangé? Peut-être que Ahav lui a fait à manger, mais Yehoshaphat, il a fait la shchita, et l'autre, il n'a pas mangé. Il n'y a pas marqué qu'il a mangé. Il y a marqué, Ahav, il a fait la shchita. Mais peut-être qu'il n'a pas mangé. Alors on m'a dit non, c'était Hoktiv. C'était selon la Gemara, ça veut dire il l'a séduit parce que c'était le cas où il a appelé au Shafat à sonnette pour aller combattre les Goyim. Donc c'est ce qu'il lui donne à manger pour venir l'aider à faire la guerre. Alors il m'a dit non, pourquoi? Il dit peut-être il l'a séduit par des belles paroles. Pourquoi tu es obligé de dire qu'il lui a donné à manger de la viande? Alors il m'a dit non. Ça n'existe pas, on ne séduit pas quelqu'un avec la parole. Si tu le séduis, tu l'amènes, tu fais un bon repas, là il peut être influencé. Mais avec la parole, ça ne marche pas. Elle m'a dit comment? Pourtant, dans la Torah, c'est bien marqué qu'il te séduit à faire la Avodah Zara, et donc c'est par les paroles. Elle m'a dit non. Là-bas aussi, là-bas aussi, il te donne à manger à boire, il t'entraîne dans son sillage. Alors la Gemara continue à bouger quand Hachem il a parlé que le Satan il a dit tu m'as séduit pour essayer de faire du mal à Yov comme cela, et donc chez Hachem il n'y a pas de manger, c'est paroles seulement. Il dit d'accord, là-bas les Ma'alachan, là-bas on parle d'Hachem, d'accord, mais sinon quand on parle de séduction ici sur terre, c'est sûr que c'est avec manger et boire. Mais la Gemara continue. Qui t'a dit qu'il a mangé? Peut-être qu'il a bu seulement. Il n'a pas mangé la viande. Et il peut très bien boire des haïm, c'est tout. Alors elle m'a dit non. Elle m'a dit pourquoi? Quelle est la différence? Si tu dis. Parce que nous on a dit donc pour boire, il aurait pu boire seulement sans manger. On a dit mais quelle est la différence entre boire et manger? Si tu dis que le yain de Ahab, puisque lui il fait la Avodah Zara, donc son vin c'est yain eser. Et donc si le vin de Ahab est yain eser, et tu me dis que Yehoshaphat il a pu boire, pourquoi il boit? Parce que tu vas me dire non, parce que un moment à l'Avodat Kohavim, c'est pas un moment pour toute la Torah, donc il peut manger. Alors dans ces cas-là, je te dis la même chose. Achilanami, même s'il est moment pour l'Avodah Zara, ben il n'est pas un moment pour la Torah Kula. Et donc, c'est pas un problème qu'il aurait mangé. Alors il m'a dit non, comment tu peux comparer les deux? Shtiya, staminan. Shtiya, c'est staminan. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu nous Ahab qui a versé le verre de vin devant l'Avodah Zara. Staminan. Et staminan. Et la Torah n'a pas encore interdit le vin du goy.
Donc, c'est pour ça qu'il peut boire. Aval achila. Mais le manger, c'est pas pareil. Et je peux te dire que celui qui est momar pour la Avodah et il est momar pour toute la Torah, et donc on ne peut pas manger sa shrita. Alors là, on m'a dit non. On ne peut pas répondre comme ça. Pourquoi? D'abord, je peux te répondre que c'est pas une façon de faire. Un roi, tu l'invites, tu lui fais juste un apéro à boire, après tu laisses tomber son repas, ça ne marche pas. Donc c'est sûr qu'il a bu, il a mangé en même temps. Deuxièmement, si il y a marqué Vaisbah, c'est-à-dire il a égorgé les animaux. Après Vaïsétéo, il a donné à manger. Donc c'est sûr qu'il lui a donné à manger de la viande. Donc tu vois bien que même si Ahav faisait la Avodah Zarah, Yoshafat, il a mangé la viande. Donc tu vois bien que Mouma, la Avodah Zarah, on peut manger sa viande, comme il a dit Rav Anan, c'est l'argument que la Gemara nous a amené. Kouchi, c'était faisait pas la Avodah Zarah, c'est Kouchi? Non, là on ne parle pas de Kouti. Non, mais tout à l'heure quand on parlait des Kouchi, ne faisait pas la Avodah Zarah aussi les Kouchi? Non, au début non. Et non, au début on pensait que c'était des après, mais là on parle d'avant, on ne parle pas d'après. Ah, tout ce qu'on parle c'est avant. D'accord. Viens la Gemara dit Vidil Ma'obadia Savah. La Gemara dit très bien. Parmi les invités, il y avait aussi Ovadia le prophète. Alors, m'a dit peut-être que là-bas, c'est Ovadia qui a fait la shrita pour Yoshafat qui a mangé. Et c'est pas Ahav. Alors là, m'a dit non, tu peux pas dire ça. Parce qu'il y a marqué la rov qui tif. La rov, Ovadia, là-bas c'est bien. Et comment, quand on te dit il a fait plat, combien il va faire la shrita Ovadia? Il peut pas faire la shrita imagine, il y avait 200, 400, 500, je sais pas moi, il peut pas. Mais de toute façon, Ahav, c'est un roi, il ne va pas faire la shrita de tous les animaux, lui. Lui-même, non. Non, mais si c'est. On a dit, ok, c'est Ovadia, ah non, c'est pas Ovadia, après ça veut dire que c'est Ahav alors? Non, ou ses hommes. Parce qu'Ahav, il avait plein de prophètes aussi, idolâtres, donc c'est la même chose. Alors, l'Agma dit, Vidilma, Shiv'at alafim savouah, Dirtiv, Yeshati, Yesa Shiv'at alafim, Kol habikam, Shalakol Rabba'al, Vigomer. L'Agma dit très bien. Pourtant, nous, on sait que quand il y a eu l'histoire du Mont Carmel avec Ahav, ils sont restés finalement 7000 prophètes vrais. Alors le Gemara dit peut-être que c'est ces 7000-là qui ont fait la chaîne. Il y avait 7000 Shohadim, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas très bien, largement de quoi hein? Il a tué les idolâtres, il n'a pas tué, ceux-là c'est les vrais. Là il parle, c'est les 7000 les vrais prophètes d'Israël, quoi. Donc eux, la chaîne, c'est caché. Alors le Gemara dit non, tu ne peux pas répondre ça. Pourquoi? Ceux-là ils se cachaient. S'il se montrait, Ezeb, la femme de Ahab, va les tuer. Donc il ne peut pas se présenter comme ça. Donc c'est sûr que ce n'est pas eux qui ont fait la shrita. Viens dit très bien. D'accord. On a dit que c'est Ahav qui a envoyé d'Avodah Zarah. On a dit peut-être que les hommes de Ahav qui ont fait la shrita, c'est des gens bien. Quand tu veux dire que c'est des Shaim, peut-être c'est des gens bien. On a dit non, on ne peut pas dire ça. Là, ça pas d'atterre. Dirtiv, Moshel Makshiv al Devar Shakar, Kol Meshata ou des Shaim. Et dès quand il y a un Moshel, un gouverneur qui est Racha, alors tous ces Meshartim sont comme lui, puisque si le maître, il aime le shaout, le mensonge et le vol, et tout ça, c'est que tous les autres ils sont pareils que lui. Mais comment ça fait qu'on fait confiance avec un idolâtre qui fait la shrita? Ouais, je veux dire, il peut faire. Justement, c'est la preuve qu'il est en train de montrer. Là, il est en train de t'amener une preuve de là, que Ahav qui est idolâtre, et Yoshafat il a mangé. Donc mon mal à Avodah Zarah, on peut manger de sa shrita, c'est la preuve de Rav Anan, ça. J'ai compris, mais comment ça se fait qu'on fait confiance? Attends. Alors là, on m'a dit, Widilma, Gavdi de Yoshafat, Mila ou Ma'alou, Zawa, Gavdi de Yoshafat, Zawa, on va dire Achali Yoshafat. On m'a dit, très bien, je peux encore dire, peut-être que les hommes qui étaient avec Yoshafat, c'était aussi des Rechaim. Yoshafat, c'est un tzaddik. Ces hommes, c'est des Rechaim. Donc maintenant, on peut solutionner la chose facilement. Les hommes d'Ahav qui sont mauvais, et donc ils sont idolâtres, ils ont fait la shrita, ils ont donné aux hommes de Yoshafat. Et Yoshafat, qui lui dit tzaddik, on va dire, il lui a fait la shrita, il va la manger. Donc il n'a pas mangé de trucs des idolâtres. Là aussi, la Gemara dit, là, ça va dire. Mid Moshe Marshiv Ande Basaka, comme Meshata de Shahaim, Haledvar Emet Meshata Sadiqim. La Gemara dit non. Parce que si tu dis que lorsque le maître il est rachat,
ces hommes, ils sont Réchaïm. Alors quand le maître il est sadique, forcément ces hommes aussi c'est des sadikim. Donc tu peux pas, il n'y a pas un croisement ici. Alors, l'agma continue. Vidilma, Zaboua Gavde de Havu Gavde. Zaboua Gavde de Yoshafat Achal Yoshafat de Gavde. L'agma continue, dit, mais peut-être que, d'accord, Ahab et ses hommes, ils ont fait la Sheta, eux ils ont mangé. Et Yoshafat qui était sadique avec ses hommes 50 sadikim, et ils ont fait la Sheta, ils ont mangé eux-mêmes. Chacun il a fait la Sheta du sien. Alors l'agma dit non. Là, va m'afflir nafshi minni. Il dit, c'est pas possible que Ahab, que Yoshafat, il va marquer une telle séparation. Toi, il t'est invité par le roi Ahab. Il te dit, viens, on fait le festin, on mange, après tu vas me sauter, on va à la guerre. Il vient et directement dire, oh, toi tu manges, moi je mange. Et c'est pas joli de faire ça. Donc si tu viens, certainement c'est pour manger ensemble. Mais il ne peut pas se séparer complètement de Ahab. Bon, demain on continuera parce qu'il y a encore d'autres questions.